Ce 5 juillet 2025, le Ngondo a officiellement reçu son certificat d'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO au Palais de la Culture Sawa à Douala. Le peuple Sawa dit du fond du cœur, merci, merci et encore merci. Chers fils et filles Sawa, voici venu le moment de vous interpeller sur l'enlèvement. Aujourd'hui, le monde parle à l'universel. Aujourd'hui, le monde regarde le Ngondo. Alors, plus que jamais, le Ngondo plébiscité au dehors a puissamment besoin d'être renforcé au-dedans. Ceci s'adresse à nous tous, fils Sawa. L'heure est venue pour que, en chaque fils et fille Sawa, en son âme et conscience, s'impose dorénavant cette double interrogation existentielle. Que dois-je faire? Que puis-je faire pour ma part afin que le monde soit chaque jour plus fort? La cérémonie était présidée par Ismaël Bidomkwat, ministre des Arts et de la Culture, représentant le chef de l'État et du représentant de l'UNESCO, en présence des autorités administratives, politiques, religieuses, traditionnelles et des élites de la région du littoral, notamment le professeur Narcisse Mouele-Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, Samuel Dieudonné Varadiboua, gouverneur de la région du littoral, Dr Roger Mbassandine, maire de la ville de Douala, Jean-Jacques Lengue-Malapa, maire de Douala 1er, Jean-Yves Ebumbo Douala Mangabel, chef supérieur de premier degré du canton Bel, les élites et dignes filles Sawa de l'ère culturelle Sawa étaient présents pour célébrer cet événement, parmi lesquels le professeur Ebenezer Njomwele, professeur Samuel Mbongo, docteur Frise Ntone. Le Ngondo, culte des oracles, de l'eau et traditions culturelles associées chez les Sawa, a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au 4 décembre 2024 lors de la 19e session du comité intergouvernemental de la Convention 2003 de l'UNESCO qui s'est tenue à Asunción, au Paraguay, en Amérique du Sud. La présente cérémonie est un précieux encouragement important adressé à tous les intervenants dans le sous-secteur art et culture africaine à la synergie des compétences. Il continue à promouvoir ce que chacune des 4 aires culturelles de notre pays a d'excellent. À cette occasion, la place de l'abbé Seke est devenue officiellement le boulevard du Ngondo, un hommage fort à cette institution phare de l'identité Sawa. Cette reconnaissance mondiale est un motif de fierté pour la communauté Sawa et pour le Cameroun. C'est une grande fête, c'est une grande victoire. Je ne voudrais pas ramener la joie particulière à Douala 1er, mais il est vrai que le siège du Ngondo se trouve dans la vallée, non plus de l'abbé Seke, maintenant dans la vallée du Ngondo. Et nous voulons apprécier que la rue devant laquelle se trouve le Ngondo a été aujourd'hui baptisée la rue du Ngondo et forcément la vallée du Ngondo. C'est une grande joie que ce boulevard porte le nom boulevard du Ngondo et non boulevard de tel ou de l'autre.
Le Ngondo est déjà cette assemblée qui est l'assemblée traditionnelle de tout un peuple. Donc pour moi, c'est une grande fierté et un travail abattu. On dit merci. J'invite ici la jeunesse à prendre conscience parce qu'aujourd'hui, nous appartenons à l'UNESCO. Nous devions continuer à faire la promotion de notre culture, la préservation et la transmission à travers nos pères parce que nous sommes un peuple de paix, un peuple de l'eau. Le Ngondo est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ça voudrait dire que c'est un patrimoine aujourd'hui qui, au-delà d'être célébré par la communauté Sawa, est un patrimoine qui est également partagé avec l'humanité tout entière. Et ça implique, comme le disait le représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, un partage, une transmission, mais également une opportunité de tourisme culturel aujourd'hui. Et donc, de dividendes économiques pour les territoires, transmission d'un patrimoine aux générations actuelles et futures. Le Ngondo, c'est plus qu'une fête traditionnelle, c'est une partie intégrante de l'identité Sawa. Cette reconnaissance est un appel à la préservation et à la promotion de notre patrimoine culturel immatériel. Je pense que cela nous interpelle à beaucoup plus de responsabilités en ce qui concerne l'évolution de notre culture. Nous devons davantage travailler pour laisser un héritage digne de ce nom aux enfants. En tant qu'artiste, j'interpelle tous les fils et filles Sawa à adhérer entièrement à l'unité du Ngondo afin que le Ngondo soit élargi. Mes chansons, je sais qu'elles ne seront plus écoutées seulement par la communauté Douala, mais partout au Cameroun et un peu partout dans le monde. C'est un défi parce que ce n'est pas un aboutissement, mais c'est le commencement d'un travail sérieux. Un travail sérieux parce qu'il y a une attention qui est désormais portée sur la grande communauté Sawa qui va de Campo, Manfé, Pongo et Wodi, partout, Kribi. Toute cette communauté-là a donc désormais un important défi. Mais le tout premier défi de cette communauté, c'est la cohésion. C'est d'éviter que justement il y ait des dislocations culturelles dans ce Ngondo. Il faut que le Ngondo, les yeux du monde regardent le Ngondo en une unicité Sawa.